Alors, vous allez déplacer les 3 images vers la page. Donc avec la flèche noire ou alors avec CTRL A, puisqu'il n'y a que ça sur la page pour l'instant. D'une manière ou d'une autre, vous devez activer les 3. D'accord? Clic, majuscule, clic, ça peut marcher aussi. Englober avec la flèche noire, ça marche aussi. CTRL A, ça marche aussi, puisqu'il n'y a que ça sur la page. Vous les amenez vers la page. Et alors on va les mettre plutôt vers la droite, comme ça. Voilà. Et vous allez pouvoir les agrandir, toutes les 3 d'un coup, avec l'outil de transformation manuelle, en prenant une poignée. La poignée, dans ce cas-ci, en bas à gauche, ça paraît être une bonne idée. Parce qu'on va agrandir, si on va agrandir, c'est pas vers le haut ou vers la droite, c'est vers la gauche et le bas qu'on va agrandir, en fait. C'est vers la gauche et le bas qu'on va agrandir. Donc, on peut agrandir avec la touche Shift pendant que vous agrandissez. La touche majuscule. Et voilà. Vous pouvez faire en sorte que elle colle. Oui, c'est pas plus mal. Faire en sorte qu'elle colle aux marges. Là. Vous voyez? Et là, en bas, aussi aux marges. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait assez souvent, de faire coller aux marges les images. Et les blocs texte aussi, d'ailleurs. Pourquoi? Parce que par la suite, c'est très intéressant d'avoir donc les blocs texte et les blocs images qui collent aux marges. Quand on modifie les valeurs de marge, les blocs bougent, ils se redimensionnent avec. C'est ça l'idée, mais c'est du InDesign un peu avancé, on n'ira pas jusque-là, mais je vous dis juste que faire coller les éléments aux marges, les lignes roses là, c'est intéressant parce que si je mets plus d'espace entre la marge et le bord de la page, les éléments peuvent bouger avec. On automatise un peu l'adaptation de la mise en page. Vous allez enregistrer le document, on n'est jamais trop prudent. Et alors, on va voir si c'est intéressant de repositionner les images dans leur bloc, notamment celle-ci, chez moi. Au niveau du cadrage, la manière dont l'image est recoupée. Forcément, elle est recoupée puisqu'elle est un rectangle horizontal, en fait. Si je la regarde dans Photoshop, là, c'est une image qui est un rectangle horizontal. C'est celle-là. Elle est recoupée. Dans l'image originale, là, dans Photoshop, on voit qu'il y a du gris devant la tête du lion, et ici, dans InDesign, non. Donc, la manière dont elle est recoupée, recadrée, n'est pas idéale. Ce serait peut-être bien de la déplacer dans son bloc, un peu vers la droite, dans ce cas-ci. Et donc, la solution, vous la connaissez. Quand vous prenez la flèche noire et que vous double-cliquez sur une image, vous descendez au niveau du contenu, vous voyez les blocs, vous voyez les limites de l'image en brun. Avec toujours la flèche noire, vous enfoncez la souris et vous allez pouvoir la déplacer vers la droite dans ce cas-ci. Donc ça, vous pouvez faire pour toutes vos images. Double-cliquer sur elle et éventuellement la bouger. Parfois, c'est bien d'enfoncer la touche majuscule quand on fait ça. Comme ça, le déplacement, il est contraint à être bien horizontal. Je vous laisse corriger un peu. Vous avez pris chacun des images différentes. Donc, vous vous souvenez que tout à l'heure, on avait demandé remplir le bloc proportionnellement. Ça veut dire qu'on demande que l'image remplisse le bloc et que les proportions ne soient pas écrasées. Elle n'est pas écrasée dans un sens ou l'autre. Les proportions sont gardées. Et donc, c'est pour ça que, logiquement, il y a toujours une partie de l'image qui va déborder dans un sens ou l'autre. Il faut faire un petit ajustement manuel vous-même après.